Je vous salue dans le Seigneur. J'avais déjà répondu à une bonne partie de la question suivante. Quelqu'un me demandait comment, quelle était l'attitude du prophète au chauffard. Comment, qu'est-ce qu'il disait de son Dieu qu'il a commandé, qu'il avait missionné. Je dis non, c'est simple. Il était un homme comme nous, seulement que physiquement, il étonnait plus d'un. Il était gaillard. C'était un gaillard de 2,04 m. Le pasteur prophète Samuel Bilou Joseph Oshofa, fils d'Alakai Yafo et de papa Joseph Odjouk Oshofa, né le 18 mai 1909 à Porto Novo un mardi vers les 5 heures du matin. Il est né à la maison, leur maison familiale à Ronticom et à Porto Novo, la maison Balogun Carré 30. C'est là qu'il était né. Parce que son père l'avait demandé. Mais il a grandi protestant. Ensuite, il a changé. Après, il est allé chez les brothers, les gars, l'église protestante africaine, à Kokome. Ensuite, chez les chérubins séraphins. Et puis, de là, il est allé chez les frères Borodawa, Brotherhood, etc., etc. Bon, il était à la recherche de Dieu. Il suivait jusqu'à ce lundi 29 septembre 1947, à 15 heures précises de l'après-midi, en présence d'un couple ami, un couple catholique, j'ai nommé Maman Marie Zevounou et son mari Frédéric Zevounou. Là, l'Éternel s'est révélé, lui a donné l'ordre de fonder une église dans laquelle on n'adorera que lui seul. Et au fil des temps, nous, à notre naissance, par la grâce de Jésus, nous avons appris à découvrir cet homme aux qualités rares. C'était quelqu'un qui me fascinait. Il me fascinait. Il avait des réactions qui souvent n'allaient pas dans le même sens que les autres hommes. Il raisonnait d'une certaine manière, au point qu'à l'époque, certains disaient, ah, mais lui, il est prophète de Dieu, non? Il parle, mais comment il raisonne? Voilà la situation, voilà ce qu'il dit. Et c'est ce que celui-là, le prophète avait dit, qui se réalisait. Et les gens étaient souvent confus. Beaucoup dans l'église avaient été confus. Même des chefs féticheurs avaient été confus. Ils parlaient avec autorité. Il parlait avec autorité, mais il n'imposait à personne quoi que ce soit. Il avait souvent l'habitude de dire, si vous faites ce que mon Dieu m'a dit de faire, que je fais, qu'il m'a béni, il vous bénira. Et tout le monde répondait Amen. L'assistance répondait à la cantonade Amen. Il a dit non, Amen seul ne suffit pas parce qu'Amen, c'est un autre nom de Jésus, Apocalypse 3,14. C'est le Amen qui attendent des chrétiens célestes dans leur entièreté, c'est de faire ce que Dieu lui a dit de faire. Ce que Dieu demande aux éléments de son église de faire, que lui-même, Oshofa, pour lequel Oshofa donne l'exemple, un bon chef. Il n'insiste pas. Il regardait les gens faire n'importe quoi. Et il leur disait non, le Seigneur ne m'a pas dit ça une fois, deux fois, mais la troisième fois, il ne disait plus rien. Parce que ce n'était pas lui qui était allé vous chercher dans vos maisons pour vous dire venez au baptême forcément. Vous êtes venus, la bougie en main, vous avez juré par le trône de Dieu et la terre, son marchepied. Vous avez dit que vous ferez tout ce que Dieu dira. Comme les gens ont dit dans Jérémie 42, le peuple disait à Jérémie d'intercéder auprès de l'Éternel qui fera tout. Souvenez-vous également de Josué 24 à partir du verset 15. C'est ce que le peuple a dit. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Josué s'est déclaré, il s'est déclassé. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais cela, je vous assure, je ne veux pas faire entrer dans... Sinon, je vous raconterai des trucs. Et c'était pour ça qu'à l'époque, Papa Yansounou, le numéro 2 historique de l'église, qui depuis 1916 déjà, était avec le futur Oshofa, le futur prophète Oshofa, parce que Oshofa a commencé l'apprentissage de sa vie spirituelle religieuse protestante avec le père de Yansounou, dans la maison familiale de Yansounou à Porto Novo, Zevu Zungi Ayonkpakao, avec le père de Yansounou qui s'appelait Moïse Woussou Yansounou. C'était ça. C'était un homme de caractère.
Et Papa Ochofa, il n'insistait pas. Hein. Quand il vous dit une ou deux fois, il ne dit plus rien. Il dit, ah, vous êtes venu librement au baptême, vous avez accepté, vous avez juré, et puis maintenant vous faites le contraire. Ça, c'est à vos risques et périls. Il ne vous impose rien. Non, 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 jusqu'à la mort. Mais il ne laissait pas passer certaines choses. Il ne criait pas, hein, en tant que fondateur unique et inégalable de son église, de l'église que Dieu lui a confiée. Il dit, voilà, et les gens marchent là-dessus. C'est comme cette histoire de Ô Christ, mon roi. Le 24 décembre 1981, on n'allait plus au pèlerinage à Saint-Main-Plage. Il avait suspendu pour cette histoire de mercenaires, coup de griffe que l'Occident voulait faire au petit pays du Bénin, là, en s'habillant, en envoyant Bob Denard et ses sbires habillés comme des choses pour pouvoir tuer. Et l'Éternel l'a averti. Il a averti Papa Ochofa, il a averti à temps le président de l'époque qui était un certain Kérékou à son âme. Et il n'y a pas eu de pèlerinage en cette année-là. Le 24 décembre 1976, il n'y a pas eu de pèlerinage. Et comme leur coup se trouvait être raté, allez, ils ont préféré attaquer directement, si je veux dire, les mercenaires. Là, ils ont attaqué le Bénin, Bob Denard, là, mais ils ont été battus à plate couture, ils ont fui, ils ont laissé des documents. Ça, c'est l'Éternel qui fait ça. Papa Chafa, son Dieu lui parlait avec lui. Et il s'est comporté comme ça. Et quand il marche comme sur des œufs. Donc celui qui veut savoir comment... Papa Chafa, il était très simple, plus simple que vous et moi réunis. Malgré la puissance que Dieu lui a donnée, très simple, il ne restait jamais là où il y avait du bruit. Quand vous êtes ensemble, vous commencez le bruit, eh bien, il se désolidarise, il prend son feu, il s'en va. De peur de faire dire des trucs qui dérangeraient les fidèles. C'est pas comme nous aujourd'hui où on se fâche au quart de tour comme un moteur de véhicule. Allez, et on est prêt à sortir des trucs menacés même. Il m'est arrivé plus d'une fois moi aussi de le faire. Je vous assure, je ne vous le cache pas. J'ai menacé. Mais qui suis-je par rapport à Papa Ochofa ou bien par rapport à Papa Yansounou, mon père, qui était le numéro 2 historique de l'église. Et lui, là, il a su que c'était une église que Dieu avait donnée pour la délivrance du peuple noir et du continent africain. Voilà pourquoi il était solide, il était à cheval sur tout ce que l'Éternel disait à Papa Ochofa pour qu'on teigne l'église correctement dans la rectitude. Mais les gens n'avaient pas compris. Il était en avance sur les gens de son temps. Ils ne le supportaient pas. Mais Dieu a témoigné en sa faveur ce samedi 19 septembre 1970 lors de son enterrement dans le petit cimetière municipal d'Akpapa à Cotonou en face des habitations. Vous avez vu ce qui s'est passé? Et il y a eu ce bruit, Papa Ochofa a fait un grand, vibrant témoignage de lui. Et puis l'étoile est sortie de la tombe. Doucement, tout le monde a vu. Il y a un certain historien là, qui se dit historien de l'église, qui est venu à l'église en 1965. Lui, il dit que ce que les gens racontent là, il ne croit pas. Les féticheurs, allez sur sa tombe aujourd'hui, vous allez voir. Du monde comme sur la tombe de Papa Ochofa. Voilà ce que Papa Ochofa faisait. Et moi, c'est quelqu'un que j'admirais. J'aurais voulu être comme lui, mais malheureusement, je suis sémillant, je suis bouillant. Puisse Dieu me donner à moi comme à vous une double portion de sa force de caractère pour servir l'Éternel jusqu'au soir de notre vie et que nous puissions aller retrouver l'Éternel avec joie au nom du Christ notre Sauveur. Amen.